Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à Mu, je ne sais pas comment ça se prononce, pas plus que comment prononcer le nom des auteurs, donc c'est Johan Benvenuto et David Paput, ou Papu, je ne sais pas, en tout cas c'est illustré par Sylvain Aublin et c'est un jeu aux éditions Banquise pour des joueurs à partir de 10 ans, des parties qui durent 25 minutes, c'est assez rapide effectivement, et c'est pour 1 à 5 joueurs, et on va y jouer en solo, vous commencez à me connaître. Donc, dans ce jeu, dans Mu, on incarne un citoyen qui va tenter d'accéder à la plus haute des castes, et pour cela, il va devoir construire la meilleure des cités-sources. Voilà ma cité-source, je vais jouer contre un adversaire qui va lui tenter aussi de réaliser la meilleure cité-source, donc ceci sera mon plateau, ceci sera le sien. J'ai des projets que je peux obtenir durant la partie, réaliser pendant la partie, on y reviendra plus tard dans le jeu, et c'est un jeu qui se joue en 4 manches. La première manche va être une manche où on va réaliser, ou plutôt on va essayer d'obtenir de nouveaux projets, et les 3 manches suivantes seront les manches de construction elles-mêmes, et le tout se passe par un système de draft, que l'on soit seul ou à plusieurs, on va jouer avec un système de draft. Donc, comment ça se passe? Pour commencer, chaque joueur commence par piocher 4 cartes projets, que voici. Les cartes projets sont ainsi, j'expliquerai la construction, tout cela plus tard. Tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant, c'est que, par exemple, pour ce projet, il va me falloir obtenir un jeton nourriture et un jeton force, que j'obtiendrai grâce à la construction. Si je peux poser les 2 jetons nécessaires, je gagnerai 2 points de victoire en fin de partie, mais j'aurai aussi débloqué ce petit pouvoir qui dit, à tout moment, choisissez un affrontement, vous ne participez pas à ce dernier. Effectivement, entre les différentes manches de construction, il y aura des affrontements gérés par les cartes ici, on y reviendra aussi. Donc, pour l'instant, j'ai 4 projets, j'en ai déjà 2 de base, je vais les lire vite fait. Donc, à tout moment, retirez un jeton dégâts, ça parle pendant les affrontements, placé contre votre plateau personnel, plus 2 PA, c'est des points de victoire, on va dire, si non utilisés. Donc, si je n'utilise pas ce pouvoir, je gagne 1 plus 2, donc 3 points. Et ici, je gagne 3 points si j'arrive à réaliser ce projet qui me dit que immédiatement, je gagne aussi un jeton source au choix. Les jetons sources, on a déjà vu les jetons nourriture et les jetons force, mais il y a également les jetons foi. Donc ce sont les 3 ressources principales du jeu. On revient à ma main de 4 cartes, donc de 4 projets. Je dois en choisir 2 et passer le reste à mon voisin. En tout cas, c'est ce qu'on ferait dans une partie à plusieurs. Donc, celui-là, on l'a vu, à tout moment, choisissez un affrontement, vous ne participez pas à ce dernier. Ok, en fin de partie, une nourriture supplémentaire par bâtiment agricole. On verra le type de bâtiment que j'ai construit. Ça me rapporte donc 2 points, mais aussi une nourriture, ce qui est bien parce qu'il faut de la nourriture à la fin de la partie, puisqu'il y a une phase de moisson. Je sais, il y a beaucoup d'informations, mais vous allez voir, c'est super limpide comme jeu. Ensuite, ce projet me dit, en fin de partie, 2 jetons nourriture. La différence, vous voyez, c'est que il est plus facile à réaliser que celui-ci qui me demande un peu plus de nourriture. Par contre, ça rapporte à peu près autant de points, 2 points. Celui-ci me rapporte 2 nourritures en plus, tandis que celui-là, c'est simplement une nourriture par bâtiment agricole. Donc j'ai tendance à préférer celui-là. On va voir le reste, celui-là on l'a vu. Et enfin, immédiatement, un jeton source nourriture et un jeton source foi. Donc j'ai envie de garder affrontement. Allez, on va essayer de faire... on va prendre ces 2-là. Pardon, ces 2-là. Ces 2-là, donc le reste. Donc je garde ces 2-là que je place secrètement, face cachée devant moi. Le reste, je les passe à mon adversaire, et quand je suis tout seul, au lieu de les passer à un adversaire, on les défausse. Et on pioche 2 cartes qui simulent le fait qu'un adversaire nous passe ces 2 cartes. Donc, avant ça, tous les joueurs qui ont pris leurs 2 cartes, qui les ont posées face cachée devant eux, vont devoir, une fois que tout le monde aura posé 2 cartes face cachée, en choisir une et la jouer. C'est-à-dire que je choisis une des 2 et je la joue, et je vais choisir celle de l'affrontement que je joue, que je pose devant moi. Maintenant, je récupère les 2 projets que m'aurait passé un adversaire, et je me retrouve avec 3 cartes. Je dois en choisir 2 encore une fois. Donc je vais choisir, celle-là on l'a déjà vue, celle-ci
me dit en fin de partie, c'est 2 PA, donc points de victoire, par colonne sans bâtiment commercial. Donc les colonnes de ma cité qui n'ont pas de bâtiment commercial, ou commerciaux, je sais pas comment faut faire la liaison. Ouais, ok. Et en fin de partie, 1 point de victoire par jeton victoire d'affrontement. Allez, on va garder celui-ci par jeton victoire d'affrontement, et on va garder celui-ci. Donc je pose face cachée, je passe un projet à mon voisin qui n'existe pas, donc je le défausse. Parmi les 2 cartes que j'ai choisies, je les regarde, j'en joue une. On va jouer celle avec la nourriture. Et enfin, je récupère une dernière carte de mon adversaire virtuel, donc de la pioche, et je les regarde et j'en joue une. Parmi les 2, celle que je viens de piocher me dit en fin de partie 2 points de victoire par colonne avec au moins un bâtiment politique. Ça ne m'intéresse pas vraiment, donc on va prendre celle-ci. Et voilà. Donc c'est la fin de la première manche. Celle-ci, je la défausse. Le paquet de cartes projet, on n'en a plus besoin non plus. Donc c'est tout simple, on vient de faire la première manche. On a choisi les projets qui nous intéressent pour le reste de la partie. On se retrouve donc avec 5 projets pour le reste de la partie et on va tenter d'en accomplir le plus possible en construisant notre cité, en récupérant des jetons que l'on placera sur ces cartes pour activer les pouvoirs, mais surtout gagner les points de victoire. Bien, on a fini la première phase, on passe tout de suite à la deuxième manche, donc c'est la manche de construction. Normalement, en multijoueur, on va faire exactement la même chose que lors de la première manche, mais avec des cartes de bâtiment, c'est-à-dire qu'on en prend 4, on en choisit 2, on passe les 2 autres à son voisin, parmi les 2 qu'on a choisis, on en joue une, on en récupère de son voisin, et ainsi de suite. Lorsque l'on est tout seul, il y a une grosse subtilité qui transforme le jeu de draft classique en une sorte de petit casse-tête. Je vous montre tout de suite comment ça se passe. Donc, à chaque fois, on va se retrouver à piocher 4 cartes que je vais placer ici et que l'on range 2 par 2. Donc on va en mettre 2 ici et 2 ici. Parmi ces 4 cartes, ou parmi ces 2 groupes, il faut que je choisisse un groupe, donc soit le groupe de gauche, soit le groupe de droite. Disons, pour l'exemple, que je choisisse le groupe de gauche. Parmi les 2 cartes que je choisis, je vais en placer une dans ma cité, par exemple ici, l'autre ira exactement au même endroit dans la cité de mon adversaire, et c'est comme ça que l'on va construire les 2 cités en même temps, c'est-à-dire que mon adversaire va faire exactement la même chose que moi, avec la carte que je ne choisirai pas dans le groupe que là, j'aurais choisi. J'espère que c'est clair. Déjà, il faut que je choisisse le groupe de gauche ou le groupe de droite. Comment choisir ? Je regarde les cartes en question et je vous explique comment ça marche. À chaque fois que l'on va poser une carte, on va pouvoir créer des connexions. Vous voyez que chaque carte a 4 connecteurs de part et d'autre sur chaque côté et on va pouvoir les placer pour créer des connexions. Par exemple, si je la place ici, je crée une source de force et je gagnerai un jeton force que je peux alors immédiatement jouer sur l'un de mes projets. Et après, disons que après ça soit une carte comme ça, ici je créerai une source de nourriture, je pourrai gagner un jeton nourriture que lui aussi je placerai sur l'un de mes projets, et c'est comme ça que l'on construit ou réalise ces projets. Donc, où placer mes choses ? Il y a à la fois ces sources à prendre en compte, mais également les symboles qui sont sur chacune de ces cartes. Ce sont des symboles qui ont de la valeur, puisque, par exemple, ici, cela me dit que je gagne, en plus de toutes les sources de nourriture que j'aurais pu créer, cela me dit que je gagne aussi 2 nourritures supplémentaires. Rappelez-vous, je l'ai mentionné très vite, il y aura une phase de moisson à la fin de la partie, où il faudra, entre guillemets, nourrir les bâtiments, ou fournir de la nourriture aux bâtiments que l'on aura construits, et on gagnera des points pour chaque bâtiment que l'on aura nourri, et des points en plus pour toute la nourriture excédentaire. Donc ça peut être une stratégie de construire beaucoup de bâtiments agricoles comme celui-ci qui vont nous fournir de la nourriture. Ici, c'est un bâtiment religieux avec du symbole foi. À la fin de la partie, chaque symbole foi rapporte un point de victoire. Ici, je sais plus exactement comment s'appelle ce bâtiment, mais c'est un symbole de force plus un symbole de nourriture. Et ici, ça me donne le jeton source de mon choix pour l'un de mes projets. Donc, que vais-je faire ? Là, il y a beaucoup de points. Là, ça pourrait commencer à augmenter ma force. Je parlerai de la force dans un instant par rapport aux affrontements.
On va commencer par de la foi, puisque c'est des points faciles. On va le placer où par contre? On peut le placer ici, ça nous fait gagner un point de force. Quels autres connecteurs me serviraient ici? Non, non, non. Et là, je pourrais le placer pour gagner de la nourriture. Ce qui est pas mal, mais je perds ma force. En tout cas, j'ai pas la force tout de suite. Si je le place ici, je place celui-là ici. Allez, on va faire ça comme ça. Donc je gagne, en fin de partie, pardon, je gagnerai mes 3 points de victoire grâce à la foi. Par contre, je gagne tout de suite un jeton de nourriture que je peux placer sur l'un de mes projets. Je vais le placer, où est-ce que je vais le placer? Ici, c'est beaucoup de points de victoire. 3 points de victoire, c'est plutôt pas mal. Mais là, c'est de la nourriture qui sera bien à utiliser. Donc on va le mettre ici. Je commence à travailler sur ce projet. Je peux travailler sur plusieurs projets en même temps. Je n'ai pas besoin de terminer un projet avant de passer à un autre. Mon adversaire, lui, ne gagne rien puisqu'il n'a pas fait de connexion, donc il ne fait rien. Les 2 cartes qui n'ont pas été choisies sont simplement défaussées et on en pioche 4 nouvelles, donc 2 ici, encore une fois, 2 à gauche et 2 à droite, et on repart en choisissant le groupe de gauche ou le groupe de droite, comme ceci. Donc on a simulé une genre de phase de draft en ajoutant un élément de puzzle game à mon sens, puisqu'il faut vraiment réfléchir à ce que l'on fait et qui va se reporter sur le plateau adverse. Par exemple, je viens de réaliser que j'ai mis cette carte ici, que j'ai 2 connecteurs bleus, je ne connais pas bien le jeu de cartes. Oui, c'est possible à mon avis d'avoir une carte où il y a 2 connecteurs bleus. C'est pas obligatoire, on peut comme ici placer des cartes sans forcément réaliser une connexion, mais c'est toujours plus judicieux de pouvoir réaliser des connexions puisque c'est ça qui va alimenter les projets, la réalisation des projets. Donc, c'est plutôt équivalent entre les symboles. Ici, on a force et nourriture, 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 nourriture. Donc, qu'est-ce qui serait plus judicieux pour moi de jouer? Si je veux continuer à faire des connexions, ici, je pourrais gagner un symbole 2 fois, mais en haut, ça marcherait pas. Je peux encore une fois la placer, mais ce n'est pas forcément très judicieux. Je suis pas obligé de placer la carte qui à côté d'une carte déjà collée. Je peux aller directement en placer une ici, gagner de la nourriture, mais c'est pas non plus super judicieux. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est peut-être le faire comme ça. Placer une carte ici, donc gagner un symbole de force. Je jouerai la carte de l'adversaire après, donc je gagne un symbole de force que je vais directement placer sur mon projet ici. Je gagne de la nourriture, ça on le verra plus tard, et mon adversaire, lui, va gagner de la nourriture, et il ne gagne rien de plus, par contre il gagne de la nourriture. Ça c'était presque inévitable, puisque tous les autres avaient des symboles jaunes. J'aurais pu essayer de faire complètement autre chose, mais je voulais pas trop alourdir la partie. Donc, les jetons que l'adversaire gagne, lui, il ne les utilise pas sur des projets, puisque vous voyez, il part sans aucun projet. Tout ce que l'on va faire avec ces jetons, on va les stocker à côté de son plateau. Ils serviront en fin de partie. Vous verrez comment. Le plus il y a de jetons, le moins on gagnera de points. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Bien, ces cartes sont défaussées et je pense qu'on va parler de la force. À quoi sert la force ? La force va servir à la fin de la 2e, 3e et 4e manche, il y aura un affrontement. Et les affrontements sont gérés par ce tas de cartes. C'est-à-dire qu'à la fin de la 2e manche, donc très bientôt, il y aura un affrontement qui va se dérouler. On regarde où se trouvent les symboles. Sur cette colonne, donc sur cette colonne, et on va comparer la force de chaque joueur sur cette colonne. Le joueur avec le plus de force, c'est-à-dire le plus de symboles force sur toute la colonne, en comptant à la fois la source, mais aussi les symboles qui pourraient se trouver sur les cartes, va remporter l'affrontement et gagnera 3 points de victoire. Celui qui perdra l'affrontement aura simplement un jeton de destruction qui va venir se placer sur la colonne, puisque c'est là où se déroule l'affrontement, et si plus tard un 2e jeton de destruction est placé, disons, sur cette ligne, à l'intersection des deux, le bâtiment sera détruit. Il faut essayer d'éviter ça au maximum. Donc pour l'instant, ma force est égale à 1, puisque j'ai un jeton, ou plutôt une source de force, tandis que mon adversaire, lui, a un symbole force. Donc pour l'instant, on est à égalité, et si on est à égalité, c'est considéré que tout le monde, tous les deux, gagnons l'affrontement. On va essayer de se démarquer avec les dernières cartes de la manche. Donc j'en pioche 2 à gauche
et 2 à droite. Donc, que faire? Alors, que faire? Si je place ceci, ici, je gagnerai un jeton force, quoi, une source force, plus encore une force. Par contre, là, je ne fais pas la connexion, donc c'est pas génial, mais c'est, si je veux absolument faire la connexion, il faut que je place celle-ci, mais c'est la seule connexion que je fais, donc pas top. Et je suis pas obligé d'aller jouer ici, je peux jouer n'importe où, donc qu'est-ce qui a le plus de sens? Qu'est-ce qui serait le plus judicieux à jouer, sachant que plus tard, les affrontements vont avoir lieu sur ici, puis sur une ligne ou une colonne cachée, on ne sait pas, il y aura 2 affrontements. Pareil, à la fin de la 4e manche, il y aura 2 affrontements, à la fois sur cette colonne, mais aussi sur une ligne ou une colonne, une autre ligne ou une autre colonne, on ne sait pas laquelle, ce sont des cartes face cachée, et on découvrira ça en temps voulu. Donc, je reviens à mes moutons. J'ai pas mal de nourriture. J'essaie de réaliser ce projet en ayant des jetons de foie et de nourriture. Est-ce que j'arriverai à valider de la foie et de la nourriture, éventuellement en allant ici, en le plaçant ici, ce qui me ferait placer lui ici, et j'ai pas envie de faire ça parce que ça lui donne de la foie, mais ça lui donne aussi pas mal de force, et ça serait un avantage certain pour lui, donc c'est pas forcément la chose à faire. Si je viens ici et que je fais à peu près la même chose avec cette carte, je place la mienne, ici je gagne de la nourriture et un jeton que je choisis, et ici, lui, il ne gagne rien du tout sauf de la nourriture pour la fin de la partie, donc on va faire ça comme ça. J'ai gagné de la nourriture, le jeton est ici, je le mets par là, et je gagne un autre jeton, on va dire au hasard, de la foi pour pouvoir valider ce projet. J'ai bien 2 points de victoire en fin de partie, mais j'ai aussi les 2 nourritures qui me serviront pour la fin de partie. Lui, il n'a rien, à part ces 2 nourritures, ces 2 cartes sont défaussées, et on passe aux affrontements. On regarde la colonne, donc c'est cette colonne, on n'a pas bougé au niveau de la force, il a toujours un point de force, j'ai toujours un point de force, donc tous les deux, nous gagnons 3 points. Plutôt lui, il gagne un jeton, moi je gagne aussi un jeton ici, donc on est à égalité, c'était la fin de la 2e manche, on passe tout de suite à la 3e manche, en respectant le même principe, donc 2 cartes à gauche. Vous voyez, c'est hyper limpide, toujours 2 cartes à gauche, 2 cartes à droite. Alors là, c'est pas mal, mais ça permettrait de ne pas forcément nous départager. Mais on sait qu'il n'y aura plus d'affrontement sur cette colonne, donc ça sert à rien de... Si, ça peut servir pour la ligne du bas. La ligne du bas peut éventuellement accueillir un affrontement grâce à cette carte ou à cette carte. On ne sait pas ce que celle-ci révèle, sachant qu'il y a aussi une carte qui n'a pas été utilisée, donc il y a une ligne ou une colonne qui n'entre pas en jeu. Toujours cet élément de mystère qui nous permet de ne pas très bien savoir, ou exactement savoir ce qui nous attend. Je reviens à mon jeu, je regarde les connexions que je peux faire. Il n'y a pas beaucoup de connexions possibles en fait, à part celle-ci qui m'intéresse pas mal finalement, c'est-à-dire que en plaçant ça ici, non c'est risqué parce que je vous montre l'exemple et pourquoi je ne veux pas le faire. Si je place ça ici, je gagne effectivement mon jeton de foi, je gagne 2 en force, mais c'est tout ce que j'ai en force. Ah non, j'ai un 3e en force, donc j'aurai 3 en force, c'est ce que je vais faire. 3 en force, alors que lui, il a aussi 3 en force, donc on sera à égalité. 1, 2, 3, on sera à égalité lorsque cet affrontement interviendra. Mais par contre, moi, j'ai gagné un jeton de foi, et le jeton de foi, je vais le placer sur l'un des projets, lequel on va le mettre ici, puisqu'il y a pas mal de points de victoire à récupérer, plus un jeton source au choix. Bien, celle-ci, on les défausse, on en pioche 4 autres, hop, et hop, et voici, c'est encore une fois, le hasard fait que c'est plus ou moins les mêmes cartes qui sont réparties, en tout cas au niveau des symboles, mais c'est pas du tout les mêmes connexions pour les sources. Alors, si je mets ça ici, je peux connecter une source de nourriture et une source de foi, c'est plutôt bien. Je peux faire la même chose avec celui-là, lui, il ne gagnerait rien. C'est plutôt bien pour moi, là, il gagnerait... Qu'est-ce que je peux gagner, là ?
Là, je gagnerai pas grand-chose en utilisant ces cartes. Donc celle-ci, je les défausse. Et je vais utiliser celle-là. Alors, laquelle choisir? Parce que les deux me permettent de faire les connexions dont j'ai besoin. Si je vais ici, je gagne 1, 2 et un troisième jeton source, ce qui est bien, alors que là, je gagnerai des points. J'ai plutôt besoin de jetons source, surtout que si je fais l'inverse, je lui donne une connexion, et donc ce sera des points en moins pour moi. Donc on va le faire comme ça. On va lui mettre ceci, il gagne de la foi, mais ça nous sert pas à grand chose. Moi je gagne un jeton nourriture qu'on va placer directement ici, un jeton foi que je vais placer ici, et un dernier jeton de mon choix, et bien sûr je vais prendre un jeton force qui va venir ici, ce qui fait que je gagne un jeton source de mon choix, j'ai gagné mes 3 points de victoire. On va travailler sur celui-là, retirer un jeton dégâts, non pas forcément, parce que j'ai pas de dégâts, ça me sert à rien. Par contre, ceci, allez, on va faire ça. Donc on va gagner, hop, un jeton en plus de mon choix. J'ai pris un jeton nourriture pour travailler sur celui-là, qui me dit 1 point de victoire par jeton victoire gagné. J'aurais pu aller sur celui-là, choisissez un affrontement, vous ne participez pas à ce dernier, mais si je ne participe pas à l'affrontement, je ne gagne pas les points de victoire non plus, donc c'est vraiment du kiff-kiff. Je préfère à la limite, quoique je suis pas obligé, allez, on va faire l'inverse. On va le mettre ici, parce que je suis pas obligé d'utiliser le pouvoir. Je peux gagner simplement les points de victoire, mais sans utiliser le pouvoir, c'est ce qu'on fait. Allez, on continue, donc on fait encore 2 cartes ici, et puis viendra l'heure des 2 affrontements, et les 2 cartes ici, donc là il y a de la force, l'affrontement va se dérouler ici et pas là, donc ça, pas là et pas là, donc l'affrontement va se dérouler, le premier va se dérouler ici, le deuxième ne peut pas se dérouler là parce qu'il y en a déjà eu un, et il ne peut pas se dérouler là puisqu'il arrive ailleurs, donc il peut aller ici, et il peut aller ici ou ici. Donc, est-ce qu'on veut se blinder en force? Est-ce qu'on veut se blinder en force? Ouais, c'est pas mal ça. Si je joue ma carte ici, je me blinde en force. Ici, lui, il ne gagne rien. S'il gagne un jeton, donc on lui donne un jeton, peu importe lequel. Moi, je gagne un jeton force que je viens placer ici, donc j'ai bien mes 2 points de victoire. Je gagne aussi un jeton nourriture que je viens placer, on va le mettre ici, on va tenter ça. Et je gagne de la force. Ces 2 cartes sont défaussées, c'est la fin, je crois, oui, c'est la fin de la 3e manche. Donc, premier affrontement, sur cette ligne, on a 1, 2, 3 points de force, 1, 2 et 3 points de force, donc égalité encore une fois. Je donne 3 points à chacun. Ensuite, donc cet affrontement est fait. Ensuite, le deuxième affrontement, c'était vraiment du hasard, mais c'est bien sur cette colonne que se déroule l'affrontement. J'ai 1, 2, 3, 4, 5... 5. Celui-là ne compte pas, il compterait pour cette ligne. Donc dans la colonne, j'ai 5 points de force. L'adversaire a 1, 2, simplement 2 points de force. Donc lui se prend un jeton de dégâts, on va le mettre ici sur cette colonne. Moi, je gagne mes 3 points. Et cet affrontement est défaussé et on passe à la 4e et dernière manche. Je vous ai dit, ça va très vite. On pioche encore 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et on va venir les placer donc aux endroits restants. Je pourrais éventuellement venir gagner des points de foi ici, en gagnant encore un symbole foi, mais je cherche des symboles nourriture et force. Donc je sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça. Nourriture et force en même temps, là je gagne que de la foi ou de la force. Si je viens faire ça, là je gagne de la force et de la foi, donc peut-être éventuellement placer ça ici, et lui, ça lui fait placer ça ici, ça lui fait gagner 2 symboles de nourriture, plus la nourriture ici. Et là, en fait, la nourriture, j'ai pas vraiment fait attention, mais j'ai peut-être pas beaucoup de nourriture. Voyons voir combien de nourriture j'ai pour l'instant. 1, 2, 3, 4, ça c'est pour mes sources, 4, 5, 6. J'aurai probablement 9,
peut-être 8 s'il y en a un qui est détruit, mais ça m'étonnerait, 9 bâtiments à nourrir, donc je suis encore loin du compte. Donc il me faut de la nourriture en fait, il me faut de la nourriture. Comment vais-je récupérer de la nourriture? J'ai pas beaucoup de choix pour récupérer de la nourriture parce que j'ai pas de connecteur de nourriture à part celui-ci. Donc ça voudrait dire que je viens en placer une ici. Pourquoi pas, mais lui, il viendrait ici, ça lui fait encore des points. Bon, j'ai pas vraiment le choix. Allez, on va faire ça comme ça. C'est pas grave, si je perds la partie, j'ai l'habitude. Donc, moi, je gagne un symbole de nourriture. Donc, le jeton de nourriture, on va le mettre ici. Je gagnerai aussi un point de force qui sera valable pour cette dernière ligne, en espérant, probablement un affrontement ici, on verra. Mon adversaire, lui, gagne un jeton, n'importe lequel, mais bon, c'est un jeton foi. On va lui donner un jeton foi. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc, je n'ai plus que 2 cartes dans la pioche, je les mets et je mélange la défausse pour pouvoir terminer la partie avec les cartes restantes. Les cartes, donc, on a déjà vu qui sont restantes. Je précise que la préparation du mode solo se fait comme un mode, comme une partie à 2 joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui ont été retirées. Normalement, combien j'ai dit, 4 ou 5 joueurs, ça va jusqu'à 60 cartes, tandis qu'en mode solo, on ne joue qu'avec 30 cartes. Donc, il faut remélanger et redistribuer. Bien. Je suis toujours en recherche de nourriture. Est-ce qu'il y a de la nourriture que je peux glaner? Bah, pas du tout, parce que j'ai aucun connecteur jaune à ma disposition. Le seul moyen de récupérer de la nourriture, c'est de dire tant pis pour les sources, simplement prendre de la nourriture et me la donner. Ah, je viens de réaliser que j'ai oublié de compter mes 2 nourritures qui sont ici, et vous l'avez sûrement remarqué pendant la vidéo. Donc, j'ai 2 nourritures, donc on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est bon en fait. Au niveau de la nourriture, c'est bon. Je gagnerai pas beaucoup plus de points, mais c'est pas non plus dramatique. Donc je sais pas s'il faut que je me focalise sur la nourriture. Je peux à la place peut-être me focaliser sur la foi, comme en faisant ce joli coup. Ah, pas forcément joli coup. Je vous explique pourquoi. Si je place cette carte ici, je gagne bien mes 3 points de foi en fin de partie. Je gagne 1, 2, 3 jetons foi. Seulement 3. Mais je n'ai aucun endroit où les placer. Et ces jetons foi sont perdus immédiatement, donc ils ne servent à rien. Donc c'est pas la peine que je me dise, tiens, il faut absolument placer la carte ici, parce que, en fait, je perdrai ces jetons. Ça, il faut le savoir. Par contre, je peux éventuellement placer cette carte ici et gagner de la force, gagner un jeton force qui me permettrait de valider ce projet, gagner des points de force. C'est peut-être ce que je vais faire. Allez, c'est ce que je vais faire. Donc, la carte pour mon adversaire vient ici, lui, il gagne bien un jeton force. C'est tout ce qu'il gagne. Moi, je gagne, un jeton foi. Moi, je gagne un jeton force, qui vient valider mon dernier, pas mon dernier, mais sûrement mon dernier de la partie projet, qui me dit 1 point de victoire par jeton victoire. En plus, donc j'ai 3 points en plus ce point, donc c'est 4 points en validant ce projet, peut-être plus en fonction des affrontements à venir. Et pour le dernier, hop, la pioche elle est ici, 1, 2. Pour le dernier coup, on est comme ceci, ouais, c'est bien comme ça. Voilà, le tout dernier coup de la partie, donc j'ai pas le choix, ça va forcément être ici. Qu'est-ce que je veux construire là-haut? Je pourrais construire éventuellement... alors, si je place cette carte ici, je gagnerai un jeton de mon choix que je pourrais venir mettre ici, mais ça me servirait pas à grand-chose, c'est pas forcément très judicieux. Je pourrais mettre de la force et être sûr que je maîtrise cette colonne. Si je fais ça, lui il gagne de la nourriture, donc c'est pas forcément super non plus pour moi, parce qu'il gagne aussi de la force. Si je fais l'inverse, qu'est-ce que ça donne? Si je fais l'inverse, moi je gagne de la nourriture, mais c'est tout ce que je gagne, et lui il gagne de la force, il est à 1, 2, il est à 2 forces, et je suis à 2 forces, donc c'est à égalité, donc je gagnerai aussi l'affrontement.
Donc c'est pas forcément dramatique. On va le faire comme ça. Hop, et je gagne de la nourriture en plus. Donc on le fait comme ceci. Lui, comme ceci. Il a un jeton. Ah non, j'avais pas vu. Ça lui fait 3. Ça lui fait 3, 1, 2 et 3 en force. Donc c'est pas forcément ce que je veux parce que moi, je gagnerai pas de points. J'aurai un jeton de destruction. C'est pas dramatique d'avoir un jeton de destruction, mais c'est pas non plus génial. Donc c'est pas forcément ça que je veux faire. Est-ce que je peux faire ça avec celui-là? Si je mets ça ici, je gagne 1 en force. Et j'ai mes 2 ici. Donc ouais, on va faire ça comme ceci. Donc j'ai 1, 2, 3 en force. Lui, pour l'instant, il a 0 en force. Il gagne encore un jeton. Encore un autre. Hop. Et c'est tout ce qu'il gagne. Ah non, il en gagne encore un par son bâtiment. Hop. Moi, donc, j'ai gagné un jeton foi, mais je peux pas le placer, donc il est perdu. Et c'est tout. C'est tout pour moi. Donc, l'affrontement. Celui-là, c'est donc sur la colonne centrale. J'ai 1, 2, 3. 3 en force. Lui, il a 0 en force. Donc, je gagne bien mes 3 points. Lui, il gagne encore un jeton de destruction, mais ça se croise pas, pardon, c'est 2 colonnes différentes. Donc rien ne se passe pour l'instant. Et le dernier affrontement se déroule sur la ligne du haut. J'ai 1, 2, 3 points de force. Lui, il a 1 et il n'a que 1. Donc, c'est intéressant. Je gagne déjà mes 3 points. Lui, par contre, il y a un jeton de destruction, et du coup, cette ligne intercède avec cette colonne et cette colonne, il doit détruire l'un de ces bâtiments, celui-là ou celui-là, c'est au choix, donc il va simplement, ça a peu d'importance, parce que les sources, elles, restent, ça a vraiment peu d'importance, donc on va dire que tout ça c'est détruit, on va en mettre plusieurs pour se rappeler, donc ça c'est bien détruit, ça ne rapporte pas des points, ça a peu d'importance ici puisque c'était des jetons qu'on a récupérés pendant la partie, mais disons que c'était ce bâtiment qui était détruit, hop, plus de nourriture pour la fin de la partie, pour la phase de la moisson, ou plus de force pour les prochains affrontements. Donc ça peut être vraiment dommageable de ne pas faire attention au bâtiment qui serait détruit. En l'occurrence, pas de problème, la source, je l'ai dit, continue de lui produire de la force, ou continuerait, si c'était mon plateau, de me produire des jetons force. C'est la fin de la partie, et on passe au calcul final des points, et je ne vais pas me gêner, je vais prendre la petite feuille pour ne rien oublier. Donc, en temps normal, les joueurs vont compter le nombre de points de force qu'ils ont, le nombre, donc 1 point par symbole force, les points accordés par les différents projets réalisés, donc celui-là n'est pas réalisé, mais tous les autres le sont pour moi. Ensuite, 1 point par bâtiment nourri, par nourriture, donc on compte le nombre de nourritures, tous les bâtiments qui sont nourris nous donnent 1 point, puis toutes les nourritures, ou les symboles de nourriture excédentaires nous rapportent 2 points chacun. Qu'est-ce qu'on gagne aussi? Les points de victoire accordés par les affrontements, et je pense que c'est à peu près tout, mais en solo c'est différent. Donc en solo on va déjà compter le nombre de symboles sur les bâtiments et les sources. Donc toutes les sources, ah oui, j'aurais pu rapporter en fait des points. Tout à l'heure je vous disais que la carte me servait à rien, mais elle m'aurait rapporté 3 points. Tant pis. Donc toutes les sources et tous les symboles de foi me rapportent 1 point. On va compter ça. Donc on est à 1, 2, 3, 4, ici c'est déjà utilisé, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 points. Ensuite, chaque projet complété me rapporte des points. 6 plus 4, on est à 10, plus encore 4, on est à 14. Donc j'ai 14 points. Plus les points accordés par certains projets eux-mêmes, donc ici 1 point par jeton, donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 points. Ensuite, les jetons victoire eux-mêmes, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc on est à 15 points
pour mes affrontements, plus les 19, on se retrouve à 34 points. 34 points, les points obtenus par la moisson, alors on va compter combien de nourriture j'ai. Retenir 34 points. J'ai 2 nourritures ici, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est pour les sources, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 nourritures. Sur ces 11 nourritures, il y en a 9 qui vont aller nourrir les bâtiments, donc 9 points. 34 plus 9, on est à 43, plus les 2 nourritures excédentaires me donnent 2 points chacun, donc 43 plus 2, je suis à 47, si je dis pas de bêtises. Donc 47 points. Ensuite, on va faire, en fait, ce que j'aurais dû faire, donc 47 points, on retient 47, 47, 47, c'est 47 points. Ce que j'aurais dû faire avant, c'est m'intéresser au plateau de mon adversaire et effectuer une moisson pour lui en comptant à la fois la nourriture, mais aussi les symboles foi. Et on va faire ça tout de suite. Donc, la nourriture et les symboles foi. On va compter déjà ses sources. 1, 2. Il a que 2 sources. Après, 3, 4, 5, 6, 7. On a dit qu'on comptait aussi la foi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il est à 16. Il est à 16 et on va compter le nombre de nourriture. On dit qu'il a 16 nourritures pour sa moisson et le nombre de nourriture excédentaire va lui rapporter 1 point, ou plutôt 1 jeton, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc il est à 16, on a dit, et 16, il va nourrir 8 bâtiments, puisqu'il en a un détruit, donc en fait il est à 8 en excédentaire, donc 8 en excédentaire, ça lui donne 8 jetons, si je dis pas de bêtises, ne comptabiliser que pour lui, non détruit, ajouter 1 jeton source par symbole, donc 8 jetons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, c'est tous ces jetons. Donc nous étions à 47, et à notre score, il va falloir retirer le nombre de jetons, 1 point par jeton que l'adversaire a récolté. Donc on est à 47, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on se retrouve à 40, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on se retrouve à 30, et on regarde notre tableau de score, et c'est là où ça fait mal, parce que le niveau 50 points ou plus, c'est exceptionnel, et ça descend jusqu'à 35 points ou moins, faible. Donc on a fait une partie faible. Ça fait mal. Je pensais avoir, bon pas forcément super bien joué, mais pas non plus faire des grosses erreurs, mais je me retrouve qu'avec 30 points. Donc c'est très difficile de gagner à un niveau exceptionnel, c'est la 5e je crois partie que je fais, et je me retrouve toujours avec des scores faible, avec 35 points ou moins. C'est pas bien grave, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc ça s'appelle Mou ou ça s'appelle Mu, je ne sais pas. C'est aux éditions Banquise, c'est pour 1 à 5 joueurs. On vient de faire une partie solo, c'est assez différent du mode 5 joueurs ou du mode multijoueur puisqu'il y a le draft qui s'opère entre les joueurs, mais le but reste le même, construire sa cité source, construire la cité source la plus magnifique possible. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à le dire, à vous manifester avec un petit pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller consulter la page inscrite dans la description de la vidéo. C'est une page de soutien à extralife.fr qui permet de faire un petit don si vous avez de quoi le faire. Merci en tout cas de votre fidélité, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo où nous parlerons d'un tout autre jeu. Ciao!